Amis des jeux de rôle et de la littérature, bienvenue dans le coffre à Windows. Nous allons découvrir ensemble ce que cette semaine Windows a déposé dans son coffre. Nous allons parler des jeux de rôle. En termes de jeux de rôle, c'est hyper vaste. On a de la science-fiction, de la fantasy, des policiers où on mène des enquêtes. Et puis, c'est un univers quand même qui est assez difficile d'accès, surtout si on veut jouer en communauté, parce que c'est pas toujours facile de trouver des joueurs dans notre région, dans notre ville. Maintenant, on a la facilité d'avoir Internet, donc il y a des jeux de rôle qui existent sur Internet. Mais à l'époque, quand tout a commencé et au fil des années où ça a évolué, eh ben, on n'avait pas toujours des gens qui étaient avec nous. Et si on avait envie de jouer au jeu de rôle, bah, c'était assez compliqué de le faire tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des génies sur Terre qui se sont dit, mais pourquoi un mec solitaire se priverait de pouvoir faire des jeux de rôle? Et là, en 1984, eh ben, ils ont eu une idée qui va révolutionner la lecture pour la jeunesse. Ils vont créer les livres dont vous êtes le héros. Le principe est révolutionnaire. Le lecteur incarne un personnage. Il devient le héros. C'est ses choix qui vont faire que l'histoire va avancer ou se terminer. Le tout premier livre qui est sorti s'appelait Le sorcier de la montagne de feu. Et vous, le héros, êtes censé vous balader dans un labyrinthe pour retrouver et affronter le sorcier et ainsi gagner son trésor. À l'époque, le scénario est plutôt assez simple, mais c'est le tout premier livre et il va y en avoir bien d'autres avec beaucoup d'autres aventures. Les livres, au fil des années, deviennent de vraies collections, et il y a plusieurs séries, les plus connues étant Astre d'or, les Chroniques crétoises et bien entendu Défi fantastique, qui à lui seul comprendra 68 livres. Vendus dans 26 collections différentes, c'est 181 tomes qui vont être vendus à des millions d'exemplaires. C'est un réel succès. Pour ma part, c'est à l'occasion d'une bonne appendicite et d'une bonne rémission d'une semaine à l'hôpital que j'ai découvert ce système de jeu dans les livres. Ça a fait un effet qui se coule. Déjà, ça m'a remis à la lecture et puis ça m'a fait découvrir le jeu de rôle. Donc de 1984 à 2005, c'est chez Folio et Gallimard que vont être éditées toutes les collections. À partir de 2005, une nouvelle collection va voir le jour dans la même veine. Le principe reste le même. Vous ouvrez le livre, vous commencez par remplir une fiche aventure et vous entamez le premier chapitre. Pour évoluer dans le livre, vous êtes censé faire des choix ou jeter des dés. Pour jeter les dés, on vous explique qu'il suffit de faire ça et en bas, vous avez un jet de dés. Pour ma part, je trouve que ça gâche un peu le jeu. Donc je préfère lire et jeter une paire de dés. Vous pouvez utiliser des dés tout à fait normaux. Les histoires sont bien écrites. On retrouve ça dans la bibliothèque jeunesse, mais en fait, je trouve que n'importe quel adulte qui a envie de jouer un peu en solitaire peut tout à fait s'y mettre. Donjons à Dragons a même sorti sa propre collection. Certaines collections de livres sont même vendues avec des plateaux et des figurines pour être encore plus dedans. Un truc vachement sympa dans ces livres, c'est que dès le premier qui est sorti en 1984, on avait à l'intérieur des illustrations pour nous mettre vraiment dedans. Et ça, c'est cool parce que, vu le nombre d'éditions qu'il y a eu, eh ben, il a fallu toutes les illustrer et ça fait des milliers de pages de dessins et de planches de dessin réalisées. Je m'y suis remis que très récemment, mais vraiment, c'est un plaisir de pouvoir jouer en solitaire
et suivre une histoire où on a le choix de choisir ce qui va se passer. Si vous ne connaissez rien au jeu de rôle, mais que vous avez vraiment envie de vous initier, je vous conseille vraiment d'aller dans le rayon jeunesse, trouver des livres où vous êtes le héros et commencer à vivre une première aventure. Prenez des dés, mettez-vous-y et prenez du plaisir. J'espère que ce numéro vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans le coffre à Windows.